Alors, bonjour, frères et sœurs, et nous allons continuer notre réflexion sur l'Église locale. Je vous en avais déjà parlé. Je suis vraiment un fervent défenseur de l'Église locale. J'ai des points vraiment, j'ai des idées préétablies. Ce que j'apporte, je n'en fais pas un dogme, je n'en fais pas une doctrine. C'est seulement une réflexion qu'on puisse réfléchir sur la vie de l'Église, plus particulièrement sur la vie de l'Église locale. Alors, c'est seulement à titre de réflexion sur l'Église. Le titre du message de ce matin, c'est les fruits d'une Église locale. Les fruits d'une Église locale. Et naturellement, on va aller dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, verset, c'est quoi, c'est 37. On va aller un petit peu plus loin. Alors, c'est le discours de Pierre, Acte 2. On peut aller à 41, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Beaucoup d'informations dans ce texte. Par contre, ce qu'on va voir ce matin, c'est vraiment des points qui ressortent de ce texte concernant les fruits d'une Église locale. Vous savez, après les 2 années qu'on vient de vivre, nos habitudes ont changé. On a changé à cause de la pandémie. Seulement les achats. Beaucoup de gens ont été habitués ont changé leur façon d'acheter acheter plus en ligne. Puis ça, il y a des statistiques là-dessus. Les gens se déplacent de moins en moins, surtout avec le prix de l'essence en ce moment qui est vraiment exorbitant. Le télétravail. Le télétravail, ça a changé nos habitudes. On fait notre propre horaire. Il y a même des rencontres sur Zoom avec des amis. On est habitué à faire des rencontres. Je l'ai fait à un moment donné avec des amis, puis on était peut-être 6-7. On a dit, bon, on va se parler ce soir, on va faire sans Zoom. Même nos dépenses, les investissements qu'on faisait, les voyages qu'on a retardés, puis il y en a qui ont beaucoup investi dans leur maison parce qu'ils restaient plus à la maison. En tout cas, vous savez ce qui est arrivé depuis 2 ans. Et c'est la même chose pour l'Église. La participation à l'Église locale, est-ce qu'elle a changé, elle également? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les églises en ligne, les églises virtuelles, c'est la réalité. Les bains de foule dans l'Église, les grandes églises, il y en a qui aimaient moins ça. Les cellules maison qui ont grandissant de plus en plus. Divers points de vue également, grandissant de plus en plus. Divers points de vue également face à tout ce qu'on a vécu. Ce qui a amené des gens à
gens ce qui a amené les gens même à changer d'église. Bref, l'essence de la vie d'église a changé. Et là, on a repris nos activités une fois par semaine pour venir à l'église, avoir notre enseignement et toutes ces choses-là, la fraternité. Mais c'est comme si on n'a pas repris le tempo qu'on avait là, peut-être plusieurs années. Et les gens pensent autrement aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu. Et ma question ce matin, notre engagement face justement à l'Église locale. On est rendu où dans notre engagement à l'Église locale? Avons-nous encore le désir que l'Église grandisse de plus en plus, progresse, comme l'Église primitive du temps des apôtres? Si on veut que l'Église croître, que l'Église avance, de ne pas venir à l'Église, de ne plus considérer l'Église, comme j'ai dit il y a quelques semaines, c'est un peu en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit « Faites des disciples ». Alors, nous trouvons dans le texte que j'ai lu ce matin une Église qui progresse. Parce que Dieu agit. Amen. Mais en même temps, on voit que la progression, ce qu'on a lu ce matin, il y a une recette là-dedans. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose de vraiment... il y a une recette qui fait que, oui, Dieu agit, mais que l'Église... Il y a des principes qui font que l'Église avance. Et j'aimerais ça... Regardez ça ce matin. C'est comme des principes, si on compare ça aux minéraux nécessaires à la croissance d'une plante. Écoutez, moi, je ne suis pas pouce vert, mais de ce que j'ai lu, il paraît qu'il y a 4-5 ingrédients afin que les plantes puissent pousser. On parle de l'azote, on parle également de la chaux sur la terre, on parle d'acide phosphorique, on parle de la potasse, on parle du soleil également. Puis si on dit s'ils sont présents, c'est certain que la croissance va se faire toute seule. Et quelqu'un pourrait m'expliquer tout. J'ai essayé de voir sur Wikipédia toute cette technique-là, mais c'était vraiment trop compliqué pour moi. Puis il disait que s'il manque un de ces 4 ou 5 éléments, il manque quelque chose à la croissance d'une plante. Est-ce que c'est le même principe pour l'Église? Parce que vous savez, vous pouvez semer, vous pouvez ensemencer des graines sans pour autant avoir une bonne récolte. Peu importe la récolte, peu importe sa grandeur. C'est la même chose pour une Église. L'Église, il faut absolument qu'il y ait du fruit dans l'assemblée, peu importe la grosseur de l'assemblée. Alors, ce matin, j'aimerais apporter 4 points qui sortent du texte qu'on a vu ce matin, qui va amener afin qu'une Église locale puisse porter du fruit. Le premier point, comme on a lu ce matin, des relations profondes dans l'Église. Il persévérait dans la communion fraternelle, ce qu'on a lu ce matin. Alors, quand on regarde le texte en partant, on sait qu'il y avait une certaine fraternité dans l'Église. C'est certain qu'on ne vient pas à l'Église pour en ressortir le plus tôt possible. Quand j'allais à l'Église, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'Église catholique. Puis, il y avait des gens qui restaient en arrière pour, quand aussitôt que c'était terminé, qu'ils pouvaient sortir le plus tôt possible. Et ils étaient les premiers à partir. Alors, c'est pas une bonne formule, nécessairement. Alors, on voit que dans le texte qu'on a vu ce matin, ils vivaient dans un accueil mutuel profond.
ils cultivaient une dimension comme s'ils vivaient en famille. Et la Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Autrement dit, ce n'était pas nécessairement évident. Et on voit que déjà en partant, il y avait une communion fraternelle dans l'Église. À l'aube d'un jour, en 1945, dans le camp des nazis de Flossenbürg, un pasteur du nom de Dietrich Bonhoeffer a été exécuté. Il a été exécuté sur ordre spécial de Himmler, le bureau d'Hitler. Il avait été arrêté 2 ans auparavant et au cours de cette période, il avait été transféré de prison en prison et il avait perdu tout contact avec le monde extérieur. Tous ceux qu'il connaissait ont été coupés de lui. Il a perdu, selon son propre témoignage, le bien le plus précieux qu'il avait, c'était la communion fraternelle. C'est un monsieur qui a écrit des livres qui sont un peu moins, qui ne sont pas tellement disponibles aujourd'hui. Si vous pouvez mettre la main sur les écrits de Bonhoeffer, qui parlent beaucoup de la vie d'un disciple et la vie de l'Église locale. Et il a écrit en prison. Et c'est quelqu'un qui était défenseur également de l'Église locale, mais surtout d'avoir une communauté, d'avoir une fraternité dans l'Église. Et il disait qu'en étant l'Église du Christ, nous sommes son épouse, puis dans la métaphore des Écritures, un seul mari. Nous sommes comme un ensemble de branches reliées à une vigne. Nous sommes un troupeau avec un berger, un roi avec un royaume, une famille avec un père, un bâtiment avec une fondation, mais de manière unique, introduit uniquement dans le Nouveau Testament, le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Alors, c'est très important de comprendre ça, de voir que l'Église, c'est le corps de Christ et le Christ, c'est la tête. Alors, si vous n'aimez pas l'Église, vous n'aimez pas le corps. Alors, est-ce que vous aimez la tête, mais vous n'aimez pas le corps? Alors que plusieurs personnes pensaient que les écrans de télévision, en devenant toujours de plus en plus grands, vous savez, moi j'ai vécu ça, des écrans de télévision 21 pouces, on est passé de 32 pouces, 42 pouces, la plasma, les écrans géants. Alors, les écrans de télévision, en devenant toujours de plus en plus grands, deviendraient une expérience de groupe. On a dit que la télévision deviendrait une expérience de groupe à cause que les écrans étaient de plus en plus grands. Mais ce divertissement séduisant est passé du grand écran au petit écran. C'est passé d'une expérience de groupe à une expérience intime avec les nouveaux téléphones. Aussi petits que les téléphones cellulaires et les nouvelles lunettes qui sont en train d'inonder le marché, les lunettes Google, des écrans où on peut faire avoir une autre vie, une vie programmée avec ces lunettes-là. Alors, chaque personne devient maintenant un créateur de son propre monde privé. C'est un monde secret. C'est un monde secret de tentation. C'est un monde secret de relations. Vous créez votre propre univers avec votre téléphone. Et ça c'est quelque chose de contraire à l'Église locale. Est-ce que les gens veulent une fraternité aujourd'hui? Est-ce que veulent les gens? Ils veulent de la vie privée avec leur téléphone. Ils veulent de la commodité. Ils veulent un faible engagement. Ils veulent l'anonymat. Ils ne veulent pas rendre de compte. Ils veulent de l'autopromotion et de la réalisation de soi. Le contraire de l'Église. Et la vie de l'Église est victime de cette séduction. Les gens disent, c'est difficile de trouver une église locale. C'est certain que c'est difficile parce que depuis 2 ans, vous avez créé votre première église sur YouTube. Vous avez créé votre propre musique. Vous avez créé votre propre playlist. Vous avez créé vos propres prédicateurs.
Vous savez qui vous voulez entendre. Vous avez créé vos propres amis. Et en recommençant à venir à l'Église, vous êtes peut-être plus à l'aise parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme vous. Vous pourriez même rencontrer quelqu'un qui est plus jeune que vous. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est même plus vieux que vous. Vous pourriez entendre le message du prédicateur de l'Église qui n'est pas un pasteur de jeunesse. Pire, vous pouvez écouter des vieux chants qui ne sont même plus sur YouTube, dirigés par une personne âgée, plus âgée que vous, comme moi. C'est impensable. C'est horrible. Et je parlais justement ce matin avec mon frère Carl et comment que j'étais quand même, d'une certaine façon, content qu'il ait ouvert un café en bas, et justement pour essayer que les gens puissent fraterniser. Vous savez, aujourd'hui, il y a des cafés partout. Il y a des cafés, c'est la mode, c'est la tendance. Starbucks est arrivé, mais après ça, il y a eu on va prendre un café, on va travailler. C'est la mode et c'est rendu la mode dans les églises. C'est les nouvelles églises en ce moment, ils pensent, et c'est comme ça. Il y a une église à Québec qui ont commencé ça fait quelques années. Et dans la salle de culte, au fond, c'est sûr c'est plus grand qu'ici, il y a un genre de petit café avec des fauteuils. Et c'est une tendance. Et je crois que c'est une bonne idée. On amène des gens à l'Église, on amène des gens qui ne connaissent pas une assemblée chrétienne, qui ne savent pas c'est quoi. Et on dit, la personne rentre ici, elle rentre dans une église. C'est pas évident, frères et sœurs, de rentrer dans une église. Deuxième chose, elle doit rencontrer le pasteur. Ça, c'est traumatisant, là. Parce que bien des gens ne savent pas c'est quoi un pasteur. Alors, rentrer dans l'église, après ça, rencontrer le pasteur, c'est plus facile, c'est plus de dire, écoute, viens-tu prendre un café en bas? Parce que c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de faire. Viens-tu entendre notre pasteur prêcher dimanche prochain ou bien viens-tu prendre un café à l'église? Ça passe mieux. Puis, l'Église reste l'Église, le message va rester pareil, sauf que la façon de penser, la façon de fraterniser, la façon d'amener les gens dans l'Église, on peut changer notre façon de faire. Et même, ça peut aller, on peut faire une expérience plus loin. On peut, puis ça, j'avance ça, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le faire, mais ce que j'ai vu, puis j'arrive tout le temps avec ça, puis les gens me disent, bien, tu arrives tout le temps avec tes églises aux États-Unis. Oui, mais écoutez, ils ont 3-4 générations en avant de nous autres. Alors, ils en ont expérimenté des choses. Et il y a même des endroits que vous allez... il y a des tables de jeu, des tables de ping-pong pour une table, pour les jeunes, les enfants qui arrivent, puis on arrive 20 minutes en avance. Alors, les enfants s'en vont en bas, puis ils jouent sur la table de ping-pong. Ils jouent, écoutez, il n'y a pas de limite. On peut mettre des tables, on peut mettre des fauteuils pour quelqu'un qui veut méditer, prendre un café. Et vous savez ce que je veux dire? Alors, il faut changer peut-être notre façon de faire pour amener, justement, ramener avec une certaine les gens dans l'Église et faire et avoir une certaine fraternité à chaque dimanche. Alors, première chose, des relations profondes dans l'Église. Premier point. Deuxième point, des réunions vivantes dans l'Église primitive. Pas dans l'Église primitive, dans l'Église locale, des réunions vivantes spirituelles. Si on regarde notre texte, dès leur conversion, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à rompre le pain et à prier ensemble tous les jours d'un accord commun.
Ils se retrouvaient dans la cour du temple et ils louaient Dieu. Dans un autre texte, on voit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Des cultes et des réunions vivantes, inspirées par Dieu. C'est deux choses qu'on doit avoir dans l'Assemblée. Et on voit souvent l'Assemblée comme seulement la prédication. C'est normal, ça prend quand même la majorité du temps. C'est la parole de Dieu qui est prêchée et inspirée par le Saint-Esprit et de 40, 45, 50 minutes. Effectivement, c'est très important. Mais la louange est également importante. Parce qu'on dans nos églises, on loue de 20, 25, 30 minutes. Et c'est important c'est important la parole de Dieu. C'est important de prêcher la parole de Dieu et non pas la mondanité, les choses de ce monde. Et c'est quelque chose de très important d'amener l'Église à croire par la parole de Dieu. Et même les gens qui sont ici, qui viennent nous visiter ou qui sont inconvertis, de les exposer face à la parole de Dieu. C'est très important. Mais également, la prière dans l'Assemblée, les chants que l'on fait. L'importance de la louange, parce que c'est la louange qui va donner le tempo à la réunion. C'est dans la louange qu'il y a la victoire. Ce n'est pas dans la prière en langue, et ce n'est pas que c'est pas bon. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, vous regardez, quand il y avait la victoire, c'est parce qu'il y avait des chants. Alors la louange est très importante. On ne prépare pas les chants le dimanche, on ne prépare pas les chants assis sur le coin d'une table le dimanche matin. Et je pense que ceux qui sont à la louange le savent. Et écoutez, moi, quand je reçois ma feuille, que puis je dis ça en passant, là, je reçois que là, je savais que je prêche aujourd'hui, mais la semaine prochaine, le 26, je fais la louange. Alors, je reçois le courriel comme de quoi que mon horaire, c'est le 26. Et là, je dis, oh, ça peut, 26. OK, je fais la louange. Là, je vais voir Dany. Dany, c'est ma femme. Là, je dis, Dany, je fais la louange le 26. Oh, ah ouais. Oh, ouais, là, il va falloir que tu te prépares, il va falloir que tu pries là-dessus. Oh, oui, je le sais, là. Et là, je vais voir mes garçons. Puis je dis, hey, les gars, on fait la louange la semaine prochaine. Oh, ouais. C'est pas péjoratif, là. Mais ils savent qu'il va y avoir une préparation. Il y a une préparation dans la louange. Ils savent que on doit se préparer. Et dans l'Église de Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on prie, on prépare nos chants. Ce n'est pas quelqu'un dans l'Assemblée, quand on est en train de chanter, qui va lever la main, qui va dire « Hey, tu pourrais-tu me faire le cantique numéro 250? » Hey, jamais, ça ne fonctionne pas comme ça, là. La personne peut être peut-être inspirée par l'Esprit de Dieu, mais, règle générale, les chants arrivent et on rentre vraiment dans le tempo de la réunion. On veut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. On veut que la réunion soit vivante. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui va toucher l'Assemblée. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des dons spirituels. Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement la louange, mais à travers ça, après ça, il y a les dons spirituels pour l'édification de l'Église. Quand vous entendez quelqu'un qui va avoir une parole de prophétie, j'ai entendu ici une parole de connaissance, quelqu'un qui peut aller voir une autre personne et dire, écoute, j'ai quelque chose à cœur à te dire. Ça peut être une personne qui a une compassion, qui sent l'Esprit de Dieu, puis qui a une compassion pour quelqu'un d'autre dans l'Assemblée. L'Assemblée, la réunion, ce n'est pas seulement la prédication, c'est un tout, c'est un corps. Vous êtes impliqués là-dedans.
Alors, quand il y a une manifestation du Saint-Esprit avec la louange qui nous amène à adorer Dieu, écoutez, Dieu est présent ici, là. C'est complètement, on est dans une autre dimension, on est dans une dimension spirituelle. C'est vraiment important et vous êtes amenés à contribuer à cette réunion qui est vivante parce qu'il y a les dons spirituels. Vous allez être touchés par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être guéris. Vous pouvez être restaurés aussi. L'Église est dirigée. L'Église va être édifiée. L'Église va être exhortée. Savez-vous qu'il y a des assemblées? Ce que je vous parle ce matin, je parlais de ça à quelqu'un récemment, peut-être quelques semaines, puis je disais, écoute, dans l'assemblée, il y a des choses qui se passent, dons spirituels, les louanges, 25-30 minutes, puis j'expliquais ça, la prédication, tout ça. Là, ouais, c'est quoi ça? Hey, ça fait 15 ans que tu es chrétienne. Non, je ne veux pas ça dans mon église. Puis je ne veux pas juger, là. Alors, voyez-vous que il y a des endroits qu'ils n'ont pas cette dynamique, cette réunion vivante dans l'assemblée. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'inconverti qui va rentrer va être touché, mon ami. Parce que les démons ne sont pas ici, là. Les démons sont rendus à Montréal. Écoutez, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans un endroit, c'est quelque chose. La personne va rentrer dans l'Église, comme la parole dit, elle va être saisie. Elle va être saisie, puis soit qu'elle va se convertir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et si vous lisez sur les grands réveils, c'était des réunions très, très, très vivantes. Sans oublier également les autres ministères, la garderie, l'école du dimanche. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si le Wi-Fi est à l'œuvre, puis le Wi-Fi est partout, puis il est même dans le sous-sol, le Saint-Esprit est à l'œuvre également, puis même les jeunes peuvent être touchés sans le savoir, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique dans l'Église. Si toi, tu as fait quelque chose, tu as péché dans la semaine, puis aucun jugement, mais si vraiment tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu vas dire, Seigneur, pardon. Et là, le péché qui te bloquait, le péché qui t'empêchait de, je ne sais pas, de pardonner peut-être à ton conjoint, à ton épouse, à ton époux. Et là, il y a quelque chose de nouveau, tu vas être saisi, il y a une restauration qui va se faire. Alors, c'est tout qu'un corps qui est à l'œuvre. Dans une réunion qui est saisie par l'Esprit de Dieu, tout le monde est à l'œuvre. Ce n'est pas seulement le pasteur qui prêche en avant, c'est vous autres, c'est les gens dans la louange. Alors, c'est très important, une réunion vivante, spirituellement. Troisième point, une générosité dans l'Église locale. Tous ceux qui, je reviens dans mon texte, tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Excusez-moi. Les gens n'aiment pas ça, ce texte-là. Mais là, je ne commencerai pas à l'expliquer ce matin, mais on voit qu'il y avait quand même une générosité. Puis quand tu as une générosité financière, tu as une générosité de cœur. Ça va ensemble. Le portefeuille, ça va ensemble. Au Québec, le portefeuille et le cœur, ça va ensemble. Alors, puis on dit que le Québec est la province qui donne le moins en proportion du revenu au Canada. Et je ne veux pas parler tellement de l'argent ce matin. Ce n'est pas tellement ça mon point. Mais étant donné que le texte le dit, je vais en parler quelque peu. Il y a un beau dimanche comme ça, il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon qui s'appelait Robert. Alors, Robert, il vient de recevoir 2 pièces de 1 $. Sa maman lui a dit, Robert, il y a 1 pièce pour l'achat de bonbons et l'autre, c'est pour le Seigneur à l'école du dimanche ce matin. Alors, lui, il est tout content. Il prend ses 2 pièces, il les met dans ses poches. Puis là, il joue à l'extérieur avant de rentrer dans l'église, il joue à l'extérieur dans la cour de l'église, juste avant le culte. Puis là, il montre ses 2 pièces à ses amis. Quand tout à coup, il
il en perd une. Puis là, la pièce, elle roule, puis elle s'en va dans une bouche d'égout, sur le terrain de l'église. Alors, le petit garçon voit ça. Ah, il dit, zut, il dit, j'ai perdu mon 1 $ pour le Seigneur. Pourquoi je parle d'une certaine générosité financière? C'est que, qu'est-ce que l'Église va, c'est quoi les défis que l'Église va avoir dans les prochaines années? Vous savez, tout ce qui se passe présentement, l'inflation, le coût de la vie, la hausse de l'essence. L'Église va faire face à des défis, je pense. Puis, l'Église grandit en ce moment avec les immigrants. On ne se cachera pas. Ce que je peux voir à Québec, dans la région de Québec, c'est dans beaucoup d'églises, ce sont les immigrants. Et ils n'ont pas tout le temps les ressources financières. Alors, frères et sœurs, c'est bon de voir que ça prend une certaine générosité dans l'Église pour, justement, puis il y a beaucoup de textes, pour les pasteurs, pour le salaire du pasteur, pour les infrastructures, pour l'école du dimanche, pour les projets. Et il faut quand même avoir une générosité. Il faut que, justement, cet argent-là soit bien géré. Puis quand on regarde ça, on dit, c'est parce que ce n'est pas évident au Canada, mais quand on voyage ailleurs, ce qu'il dit dans l'Actes des Apôtres, c'est très important. Si vous allez en Afrique, si vous allez en Haïti, comme moi je suis allé en Haïti, cette générosité, ils en ont besoin parce qu'il manque de fonds, puis il manque d'argent. Et souvent, c'est parce qu'on le voit moins ici, parce qu'on est mieux nantis. Mais si vous avez un ministère de mission, comme dans l'Église, vous voyez qu'il y a beaucoup de besoins. Et il y a beaucoup de besoins à travers le monde, dans ces églises-là, en Inde. Alors, ce sont des principes qui sont quand même actuels. Mais ici, étant donné que les gens sont ont plus de sous, on voit pas cette nécessité de tout vendre puis de tout donner, là. Mais dans certaines parties du monde, on doit faire beaucoup de sacrifices. Mais la générosité, oui, c'est une chose, mais on peut voir cette générosité-là sur d'autres aspects. Donner du temps pour l'Église, le don de soi, ça, c'est de la générosité. Peu importe, la garderie, l'éducation chrétienne, la musique, l'entretien du bâtiment, l'aide communautaire, les missions, l'administration de l'Église. Cette générosité-là, c'est le don de soi. L'Église locale a besoin de gens impliqués. Des fois, on dit, ah, ouais, mais peut-être qu'on n'imagine pas assez que, vous savez que seulement l'éducation chrétienne, il y a des nouvelles normes aujourd'hui. On n'en parle pas souvent, mais on ne peut pas dire, quelqu'un ne peut pas se dire, ben moi, je vais faire l'éducation chrétienne demain matin. Il y a des normes aujourd'hui dans les églises. On demande certaines choses, on demande des documents signés. Et alors, puis même dans plusieurs églises, aujourd'hui, on demande qu'il soit 2 dans l'éducation chrétienne, 2 par classe. Alors, ça prend du monde. On n'en parle pas ici, mais c'est les nouvelles normes qui s'en viennent. Aujourd'hui, la technique de son, seulement le son qu'on a là, en vidéo, toutes ces choses-là, ça prend des gens compétents. Ça prend des gens qui sont généreux. Ça prend des gens qui ont une certaine connaissance en audio-vidéo. Beaucoup d'églises n'ont pas cette technique le dimanche matin. Alors, ça prend des gens pour faire ça. Beaucoup d'églises sont en direct le matin, le dimanche matin. Alors, ça prend des gens qui arrivent plus de bonne heure. Ça prend des gens de mettre des choses en place. La même chose pour le café qu'on a ouvert. On a parlé tout à l'heure, mais ça prend des gens pour être là. Ça prend des gens
aujourd'hui, avant, on disait, bon, faut un petit café puis un biscuit, mais aujourd'hui, non, c'est pas nécessairement un café, c'est un décaf. Peut-être pas un décaf, c'est peut-être une tisane, c'est peut-être pas une tisane, c'est un jus. Moi, je suis sans gluten, si tu as des muffins, mais j'en prendrai pas parce qu'ils ont... Écoutez, aujourd'hui, c'est différent. Le monde est différent, mais l'Église est différente aussi. Alors, ça prend du monde. Moi, je fais l'éducation chrétienne. Et je suis arrivé avec des galettes de riz parce que. Puis il y a des gens qui m'ont dit, qu'est-ce que tu donnes à mon enfant comme collation? Est-ce que ça a trop de sucre? Et je me suis fait dire ça. Alors, j'ai dit non, j'ai des bouteilles d'eau, j'ai du jus. Ah, pas de jus. J'ai mis des bouteilles d'eau. OK. Après ça, des galettes de riz. Il y a des enfants qui n'aiment pas les galettes de riz. Ils vont dire non, je vais avoir des biscuits. Et tu dois voir avec les parents ces choses-là qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, ça prend quelqu'un qui achète, qui voit toutes ces choses-là. Ça prend quelqu'un qui... Puis on doit demander s'il y a des allergies alimentaires. Et tout, c'est... Je veux dire, bon, c'est pas... Oui, mais quand même, on ne veut pas qu'il arrive des... On veut que... On ne se débarrasse pas des enfants comme ça, là. On veut le bien des enfants, on veut leur donner ce que les parents aussi veulent. Alors, ça prend des gens, ça prend des... Il faut être à l'écoute. Alors, c'est pas... c'est une générosité, c'est un don de soi. On doit... c'est... Le multiculturalisme dans les églises aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose que c'est différent. Les gens dans l'Église sont différents. Alors souvent, on n'a pas cette façon de voir, de pouvoir, la communication. Et des fois, on doit faire des efforts, des fois, on doit comprendre. On appelle ça une générosité spirituelle. C'est la fraternité, c'est pas une église de clans, puis des petits clics, puis on était 3-4 personnes, on se voit le dimanche, on a du fun. C'est pas ça, là. C'est d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas. C'est d'aller voir des gens qui sont différents. Est-ce qu'on est capable de faire affaire avec des gens qui sont différents que nous? Est-ce qu'on a cette générosité-là? La Bible dit qu'il y a des forts, qu'il y a des faibles. La Bible dit qu'il faut prendre soin des faibles. Et on doit faire un effort, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens qui sont différents que nous. Et souvent, on n'est pas porté à aller les voir. Mais savez-vous, c'est un don de soi, c'est une générosité de notre personne, d'aller voir quelqu'un puis d'essayer de comprendre, d'essayer de l'aider, d'essayer toutes ces choses-là. C'est ça la fraternité. Ce pas des gens qui se connaissent depuis 35 ans et qui se voient tout le temps, puis à un moment donné, ils ne voient pas les autres personnes, puis c'est seulement eux autres. Et c'est ça aussi, mais c'est d'autres choses. Des gens qui sont venus dans des églises, qui sont ressortis parce que personne ne leur parlait. Alors ça, c'est une générosité de notre personne. Puis quand on a justement cet aspect, le Saint-Esprit qui tombe dans l'Assemblée, qui est là, puis qu'on est... Alors, ça nous change. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène justement à avoir cette fraternité, cette générosité entre frères et sœurs dans l'Assemblée. Et moi, je sais qu'il y a des gens ici que je ne connais pas, que je connais moins, puis je vais me faire je vous le dis, je vais me faire un devoir dans les prochaines semaines d'aller voir des gens que je ne parlais pas. Pourquoi? Parce que pour justement avoir cette communion fraternelle. 4e point, le témoignage des chrétiens. Acte 2, comme on a parlé ce matin. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bon, écoutez, une personne, un capitaine de navire ou un médecin,
on ne peut pas s'appeler un capitaine de navire ou un médecin seulement par le titre. On doit assumer et on doit mettre les choses en pratique. C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien, il faut qu'il témoigne. On doit témoigner. C'est sûr que le début de l'Église, il y avait le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et il y a des gens qui ont été vraiment, ils ont été sauvés. Il y a des milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur. Mais on voit qu'il y avait un témoignage. Pierre a témoigné. Et il y a deux enseignements là-dedans. Il y en a qui disent, bien écoutez, on est élu, on est choisi d'avance par Dieu, par le Seigneur. Et Dieu connaît son peuple. Il y a quelqu'un qui me dit ça, là, il dit, Paul-André, relax, l'Église locale, Dieu connaît son peuple. Il est élu d'avance, il est choisi de Dieu. Puis on peut rester chez nous, puis les deux pieds sur le pouf, puis il n'y a pas de problème. Dieu va faire le travail ici. Bien, moi, je ne suis pas de ce genre d'idée-là. Et je ne suis pas de la personne qui dit si on ne témoigne pas, les gens vont aller en enfer. Non, je pense que Dieu est plus grand que ça. Mais Dieu se sert de l'Église. Dieu se sert de nous. Et soyons balancés dans cette avenue. C'est une commission qu'il ne faut pas oublier d'être des témoins. Une Église locale qui a des... Les chrétiens dans une Église locale, les chrétiens qui connaissent la communauté avoisinante, remplis du Saint-Esprit, c'est une recette gagnante. Pierre et Jean montent au temple, puis il y a un homme handicapé, il les arrête, puis il a besoin d'argent. Et Pierre voit ses besoins, il répond, il dit, il parle du Seigneur, puis il guérit cet homme. Et à chaque jour, à chaque semaine, on a toujours une occasion de témoigner. Est-ce que nous témoignons? Est-ce qu'on le fait tout le temps? Il y a des gens qui citent, je suis certain qu'il y a des évangélistes, mais ils ne se connaissent peut-être pas. C'est certain que le témoignage va aujourd'hui comporte des risques. Le témoignage a tout le temps des risques. Pierre, après ça, on voit qu'il a été mis en prison. Mais si on veut vraiment témoigner, amener l'Évangile, amener vraiment la commission que le Seigneur nous a demandée, c'est certain qu'on va graffiner un peu quand on témoigne. Ce n'est pas tout le temps évident. Le Jésus qu'on apporte, c'est peut-être pas le Jésus que les gens pensent. On expose les gens à leur destinée. On expose les gens soit à la vie éternelle ou bien soit à l'enfer. Il y a un monsieur comme ça, John Paton. John Paton, c'est un missionnaire au 19e siècle qui est allé aux îles, c'est dans le Pacifique, pas loin de l'Australie, c'est les îles des Nouvelles-Hébrides. Ces îles-là étaient habitées par des cannibales mangeurs d'hommes. Et honnêtement, quand il est allé comme missionnaire, même son père, ses parents, il était un petit peu réfractaire à ça. Et Paton est allé avec sa femme. Ils sont arrivés là-bas, se sont installés. Ils ont construit une petite maison sur le bord du rivage. Ils ont commencé à prier. Et ce n'était pas évident parce que c'était une autre langue, un autre dialecte. Puis nuit après nuit, ils sont restés dans leur petite maison. Ils priaient. Puis quelques mois après, sa femme a donné naissance à son premier enfant. Et son premier enfant est mort. Puis quelques jours plus tard, elle est morte elle aussi. Et le missionnaire Paton a dit qu'il avait enterré les corps et dormi sur les tombes pour empêcher les indigènes de les déterrer, de les manger. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est Dieu qui envoie des gens comme des gens. On parle de choses, c'est très, très, très profond, là. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'arrête est-ce que ça touche à sa fin? Est-ce que je pars? Puis il est resté. Puis le miracle de sa vie, c'est qu'il est resté là 35 ans. Puis il a dit à la fin, il dit, quand je suis venu ici, j'ai entendu le cri des cannibales. En partant, j'entends la sonnerie des cloches de l'Église.
il n'y avait pas une personne qui n'avait pas entendu le message de Christ sur toutes les îles avoisinantes de Nouvelle-Hébride. Mais on n'est pas tous des John Payton. On n'a pas cette... c'est des gens qui sont vraiment choisis de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, avec une mission vraiment... c'est pas tout le monde qui vont être prêts à payer le prix. Mais vous savez, il y a tout le temps un prix à payer. Et il y a des risques. Parce qu'on doit prendre pour le Christ. Parce que plus que ça va aller, plus que ça va être difficile, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous lirez ce que Paul dit dans Timothée. Sache que dans les derniers jours, les gens vont être de cette façon, cette façon, cette façon. Plus que ça va aller, plus qu'on va aller vers une noirceur spirituelle. Plus qu'on va aller, plus que les gens vont se donner toutes sortes de doctrines. Ça, c'est ce qui guette l'Église dans les prochaines années. Si vous pensez que le témoignage est difficile, il va peut-être avoir un réveil. Et les gens parlent de réveil. Mais il va peut-être avoir un réveil avec une Église persécutée. Puis ça va ensemble. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Ils ont déjà fermé les églises. Le gouvernement a déjà fermé les églises. Alors, témoigner. Pourquoi j'apporte ça ce matin? Parce que je pense ça va être un temps où il va falloir encore plus témoigner que ce qu'on... On était peut-être assis dans un certain confort. Mais avec ce qu'on a vécu, je pense qu'on en doit encore plus. Puis même, c'est une façon de dire, écoutez, là, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vivent en ce moment de l'anxiété. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par la pandémie. Ils ont vécu des choses. Allez voir les policiers. J'ai un de mes neveux qui est policier. Les gens, il y a beaucoup de personnes en détresse psychologique. Les psychologues, les jeunes, ils ont de la difficulté. Les personnes âgées, ils ont vu ça très, très gros, et peut-être vous, la même chose. Alors, il y a des gens et c'est une porte pour nous autres, justement, d'amener l'Évangile. Alors, est-ce qu'on s'en va dans un temps qui va être plus difficile? Oui, à cause justement qu'on est dans les derniers jours. Et plus qu'on est dans les derniers jours, plus que l'esprit de l'Antéchrist est là. Plus qu'il y a une noirceur. La lumière puis les ténèbres, ça ne va pas ensemble. Alors, plus qu'il y a une préparation vers les ténèbres, plus qu'on s'en va, puis c'est évident, vous regardez toute la façon de penser des gens, vous regardez ce qui se passe à la télévision, les programmes de télévision, les nouveaux films qui sortent, c'est les nouveaux jeux vidéo, c'est tout ce qui a une noirceur. Et nous autres, à travers ça, de plus en plus, il va falloir témoigner dans cette noirceur-là. En conclusion, l'Église progressait parce qu'elle vivait des relations profondes, des réunions vivantes, une grande générosité, un don de soi, puis le témoignage malgré les risques. Ces 4 principes que j'ai regardés, que j'ai vraiment sortis de ce texte-là. Et en regardant ces 4 principes-là, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Comment je peux voir ça? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ma vie, c'est quelque chose est-ce que je peux vraiment vivre cette dimension-là dans l'Église locale en mettant en application ces principes-là? C'est peut-être pour vous une dimension qui est là, qui est correcte. C'est peut-être une dimension qui est inconnue. C'est peut-être quelque chose de nouveau dans un certain sens. C'est peut-être une perspective que vous ne l'aviez peut-être pas vue comme ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous pousse à réfléchir sur le but, sur la vie de l'Église locale, parce que Dieu agit seulement à travers de son Église. Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que l'Église est remplie de son Saint-Esprit,
puis que les portes du séjour des morts ne prévondront point contre elle. Toute institution, toute organisation, toute religion, toute communauté est sous l'emprise du malin. Puis malgré les bonnes intentions qu'on peut avoir, malgré les changements climatiques, c'est voué à l'échec. Parce que Jésus a dit, ma parole va rester, mais la terre va. Tout ce que vous voyez là va partir. Pourquoi? À cause des élus. À cause des élus et du Saint-Esprit, le jugement de Dieu sur un monde impie est retardé. Quand les gens disent, mais là, avec ce qui se passe dans la guerre, on a besoin de l'OTAN, puis on a besoin de... Non, tu n'as pas besoin de l'OTAN. Tu as besoin que l'Église prie. Parce que c'est l'Église qui va retarder tout ce qui peut arriver. Si l'Église prie, c'est là que le Seigneur peut agir et il peut avoir quelque chose. Ce n'est pas le temps qui va changer l'histoire de l'humanité. Parce que dans Thessaloniciens, Dieu est clair. Il dit un coup que qu'est-ce qui, pour l'impie, ne peut pas arriver sans que l'Église soit partie, que le Saint-Esprit soit parti. C'est l'Église qui est là, c'est l'Église qui retient les forces du mal. C'est le Saint-Esprit qui retient les forces du mal. Pourquoi? Parce que l'Église est là. L'Église, c'est l'Église locale, mais là, lorsque je vais tomber dans l'Église universelle, vous allez voir, parce que l'Église, c'est un mystère. Tout le monde connaît Israël, tout le monde connaît les Juifs, tout le monde connaît l'histoire de l'Ancien Testament, le déluge, mais personne ne connaît l'Église, sauf l'Église elle-même. L'Église, c'est la chose la plus importante présentement sur la terre. Alors, quand je vous parle, je vous amène à l'Église locale, mais l'Église locale fait partie de l'Église universelle. Alors, c'est très important de comprendre ce qu'on est, puis de comprendre nos actions, tout ce que l'on fait, puis c'est quoi notre mandat dans l'Église locale. Parce qu'on est ici pour faire avancer. On a la responsabilité, puis c'est par l'Église qu'on va faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen? Alors, Seigneur, on te remercie pour ce temps, Seigneur Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, pour ces points, ces principes, Seigneur Dieu, que ce soit comme une semence, qu'on puisse vraiment les appliquer dans notre vie, dans notre Église, Seigneur Dieu. Et vraiment qu'on soit transformé, qu'on soit édifié par ta parole, Seigneur, par l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et vraiment, change-nous, transforme-nous, Seigneur Dieu. Amène-nous, Seigneur, vraiment à comprendre tous les principes, à être à l'œuvre dans l'Église, Seigneur Dieu, afin que, justement, ton œuvre puisse croître, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.